c'est Benjamin Bouyemer. Je suis coordonnateur de l'initiative Sans Jeunes Parc d'Espoir. C'est une initiative qui consiste à ressortir le meilleur de ce que les jeunes font au niveau de la RDC, Afrique, ainsi de suite. Et parce qu'on a tendance à penser que rien ne s'est fait par les jeunes de la tranche d'âge 15-35. Et on est en train de ressortir tout ce qu'ils font en termes de développement, en termes de plus-value. Parce que nous pensons que l'Afrique, c'est la jeunesse, nos pays, c'est la jeunesse. Et quand il est dit que cette jeunesse ne fait rien, c'est une grosse rhétorique qui ne tient pas debout. C'est vraiment mensonger. Et nous, maintenant, nous sommes en train de ressortir ce que les jeunes font de mieux qui accompagnent le développement durable dans les communautés au niveau de chaque pays, notamment la RDC. Bon, au côté de ça, je suis dans le secteur du numérique en tant qu'animateur d'une institution de formation de place. Et je suis activiste dans le développement durable et voilà, je suis un peu pluriel dans ce sens-là. Bon, ce qui est vrai, moi j'ai toujours dit aux jeunes gens, quand on est encore étudiant, il ne faut pas attendre qu'on finisse les études pour chercher l'emploi. Il faut savoir sur quoi on se base. Est-ce qu'on a des talents qui valent vraiment la peine de mettre en avance pendant qu'on est encore étudiant? Parce que très souvent, il n'est pas établi qu'on va finir ses études, il n'est pas établi qu'on aura un job dans le secteur de sa filière. Et il arrive qu'au fil du temps, au fil des brassages entre cultures, entre les personnes que l'on rencontre sur notre chemin, on arrive à être impulsé autrement, on arrive à être inspiré autrement et on se dit, mais attends, mais j'ai ça, mais je peux faire aussi quelque chose que tel qu'il l'a fait. Et carrément, on quitte sa sphère d'études et en fait, il faut voir du côté talent. Et Dieu a bien fait parce qu'en fait, Dieu n'a pas créé les études, il a créé le talent avant tout. Et je pense que c'est un des aspects que les jeunes doivent intérioriser. Il ne faut pas attendre quand on est étudiant, il faut se découvrir si on a des talents dans l'infographie pour commencer à faire des dessins infographiques qu'on peut vulgariser dans des magazines. Si on a des talents dans l'écriture, il ne faut pas attendre, on est en droit, on est en technologie. Il ne faut pas attendre, il faut écrire, il faut monter un petit journal. Peut-être que ça va vous aider à vous retrouver autrement parce que n'oubliez pas que le meilleur secteur, c'est le secteur où on est naturel dedans. Et le secteur où on est en train de se déployer à fond tout en ressortant sa langue comme ça. Michael Jordan était comme ça, souvent, c'est le modèle qu'on a toujours tendance à ressortir. Quand il était en train de dunker, il avait sa langue qui sortait. Et ça démontrait à suffisance que le gars était à fond dans son truc, dans son élément. Donc, il était naturel. Ce que Michael Jordan a fait dans le secteur de basketball, c'était lui, en fait. Et beaucoup étaient en train de suivre ce qu'il faisait. Les gars qui est en train de dunker dans sa piscine, c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on doit découvrir pendant qu'on est encore plus jeune, que l'on doit mettre en exergue et se dire que j'ai ce talent, il faut que je le mette à profit et les voir comment. Parce qu'il ne faut jamais attendre que les études finissent pour chercher un travail. Moi, je me suis découvert ça trop tôt. J'ai beaucoup rêvé, c'était vrai. C'est vrai qu'il est arrivé l'institut que je dirige aujourd'hui. Il est arrivé un temps, il y a 3-4 ans. Je me suis dit, s'il arrivait que j'ai arrêté l'institution, comment j'ai ferais? Et 2-3 ans après, je me suis retrouvé en train de gérer la même institution. Je me suis dit, attendez là, c'est le moment de me déployer, de voir comment c'est vrai que dans le secteur. C'est vrai que c'est dans le secteur public, mais ce n'est pas dit qu'on ne peut pas déployer son rêve dedans, on ne peut pas déployer ses petits managements. On a engrangé durant les mouvements associatifs, on a eu à faire des choses. Et je pense qu'on a toujours possibilité de faire quelque chose. Alors, c'est comme ça que je me suis découvert mes talents. Je me suis découvert. C'est vrai que j'ai fini en droit, mais je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat. Je suis tellement dans autre chose. Je suis dans le développement durable. Là, je suis en train de rentrer pleinement dans le numérique. Je crois qu'il faut toujours voir grand et savoir être ouvert à toute tendance qui vient. Mais pourvu que l'on soit bon dans ça. Des échecs, il y en a eu plein. Parce que c'est vrai que quand j'étais étudiant, je me recherchais tellement. J'ai fait de la musique, j'ai fait les arts. Et il est arrivé que j'ai fait même de la musique publicitaire. Il est arrivé que quand tu vas proposer, juste quand on est encore étudiant, il faut chercher à nouer les bouts du mois. On s'est dit, mais je chante aussi, mais j'ai pu faire aussi de la publicité, de la musique publicitaire. Et quand vous allez chez des gens et vous jetez de l'eau parce qu'ils pensent que vous êtes mendiant. Et je me rappelle, c'était une famille pakistanaise qui m'a jeté de l'eau. Allez, ça, chez nous, allez, va-t'en. Et c'était de l'eau. Heureusement, c'était sur invitation de son mari.
Et j'arrive là, et la femme me reçoit et pensait que j'étais un mendiant. Son mari n'était pas là et hop, la femme me jette de l'eau, j'étais mouillé. Et d'emblée, c'est le mari qui surgit. Et bon, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé entre le mari et sa femme, mais en tout cas, j'étais ramené dans les droits. Bon, c'est vrai que le plus gros échec, c'est quand on a tenté le coup pour aller dans un sens ou dans un autre. Et on se retrouve face à une sorte de cul-de-sac, on revient. Et à un moment donné de la vie, je pensais être musicien parce que j'avais une belle voix, je pensais que je pouvais avoir une carrière de musicien. Je pensais avoir une carrière de dessinateur parce que je dessine aussi bien. Parce que ce sont des atouts que j'ai et que j'ai pu développer au-dedans de moi parce que je me disais il faut utiliser tout ce qu'on a, hein, il faut sortir tout ce qu'on a dans le ventre. Alors, le plus gros des échecs, c'est quand je me suis essayé à ce genre de choses que je ne retrouvais pas, j'ai revenu carrément au point zéro. Et les échecs, c'est quand, entre autres des échecs, c'est quand on mobilise les ressources pour faire un projet, pour réaliser un projet avec les jeunes et que l'on se retrouve face à des gens qui ne croient pas en ton projet et qui se disent non, c'est pas cette histoire. Mais les jours suivants, ils te voient en train de réaliser la chose. Bon, et finalement, je me suis dit, bon, c'est Dieu, hein, c'est Dieu les grands financeurs, c'est Dieu. Il faut avoir la foi dans ce qu'on est en train de faire. Et parce que quand on n'en a pas, même si la personne a part de verre qui est en train de présenter son projet, et il ne peut pas croire à la chose quand vous ne savez pas bien pitcher votre projet, quand vous ne savez pas bien lui expliquer ce que vous voulez faire. Alors, très souvent, mes grandes faiblesses, ou plutôt mes grands échecs, c'est au niveau des mobilisations de ressources que j'ai eu. C'est vrai qu'au fil du temps, on est en train de prendre de l'ampleur, on a de la réputation auprès des gens vers qui on doit aller. Sur base des projets, des acquis qui ont été initiaux au niveau du passé. C'était des échecs avant tout. Mais bon, on continue. Les échecs ne cessent jamais d'exister. On les a toujours sur notre parcours. Bon, la plus belle réussite, c'est que je continue à la vivre chaque jour. Je suis de ces gars-là les plus chanceux au monde. Et je dis que j'ai une très grosse grâce particulière de la part de Dieu, en qui je crois. Et tout ce que je rêve, j'arrive à le réaliser. Tout ce que je rêve, j'arrive à le réaliser. J'essaie de m'y adonner comme il se doit. Et présentement, je suis avec des amis, on est en train de bousculer 100 jeunes par l'espace, cette initiative en destination de laquelle on est en train de s'adonner à fond. C'était un projet que moi personnellement j'ai initié et que j'ai pensé comment ça peut se faire. Et je me retrouve en train de la réaliser aujourd'hui. Et je me dis que je ne peux pas conclure que j'ai une réussite d'emblée comme ça, mais je suis en train de vivre des choses, une tonne de choses que j'ai pensé, j'ai réfléchi à l'avance depuis. Et c'était des idées à l'avance, mais là je suis en train de vivre, donc je suis en pleine réussite. Et il y a aussi cet adage qui veut qu'on soit tout le temps en train de... Il faut pas, si tu ne peux pas courir, il faut marcher. Si tu ne peux pas marcher, il faut ramper. Mais si tu ne peux pas non plus ramper, il faut penser grand. Parce qu'il est démontré à suffisance que certaines réussites sont en fonction de notre état d'esprit. Parce qu'il n'y a pas que l'action dans la vie, il y a aussi la pensée. Et dans la plupart des cas, on se livre dans l'action sans avoir pensé. Donc il est aussi démontré qu'un bodybuilder peut avoir des muscles à force de penser seulement sans avoir soulevé les haltères. Et c'est établi cliniquement. Donc si on ne peut pas courir, il faut marcher. Si on ne peut pas marcher, il faut ramper. Si on ne peut pas ramper, il faut y penser lourdement et avec acharnement. Donc ce sont des motos que j'ai toujours pris dans le moi. Et ça m'entretient jusqu'à aujourd'hui. Penser positif pour les continents et y travailler. Parce que penser seulement ne suffit pas, il faut de l'action. Et l'action n'est pas synonyme à construire un immeuble. C'est la petite action, c'est le fait de changer. Déjà, l'action, c'est le fait d'éviter de jeter un papier parce que ça va salir l'espace. C'est le fait de penser qu'on ne doit pas jeter sa plastique partout où on va. Parce qu'on ne sait pas la destination de ces plastiques, parce que la personne qui viendra après vous va remarquer qu'il y a ce bout de papier, s'il y a ce plastique, lui aussi va